Yassine Adli, joueur de football franco-algérien, avait déclaré il y a quelques mois approximativement: jouer avec l'Algérie n'est pas mon choix. Je vise l'équipe de France, je vise le haut niveau. Cette déclaration avait mis en colère le peuple algérien qui s'était senti rabaissé. Cependant, aujourd'hui, mercredi 16 octobre 2024, alors même que son niveau ne cesse de baisser, que la Coupe du Monde 2026 se rapproche petit à petit, le joueur binational a présenté ses excuses à l'Algérie dans une interview en direct et affirme que ses propos ont mal été interprétés. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu, on va revenir sur les propos de Yassine Adli, son interview, il a parlé d'équipe de France, d'équipe d'Algérie. Forcément, tout ça, c'est lié le concernant et on va revenir dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Tout ça dans le respect, débattez entre vous dans le respect, pas d'insultes, pas de ceci, pas de cela. Et c'est parti. Donc, juste avant de commencer, je rappelle qu'une vidéo devait sortir aujourd'hui sur le Togo, Petrovic, tout ça, revenir dessus un peu sur ce stage-là. Mais priorité au direct, donc la vidéo sortira plutôt demain. Alors, on se concentre sur ça. Bon, déjà, la première chose à dire, c'est que personnellement, mais le constat est implacable, Yassine Adli, vraiment, aurait dû prendre des cours de communication. Alors, il s'était déjà, entre guillemets, totalement planté lorsqu'il avait parlé de la France et de l'Algérie sur son choix. Ensuite, il était revenu avec des excuses ou une déclaration encore plus catastrophique. Et là, il revient avec une déclaration encore plus catastrophique aussi. Pourquoi? Parce qu'il finit en disant que ses propos ont mal été interprétés. Contente-toi de t'excuser à la rigueur, tu vois, même si personnellement, ça m'est complètement égal. Contente-toi de t'excuser sans en faire trop et sans dire que maintenant c'est les Algériens qui ont mal interprété. Vraiment, ce joueur-là, je pense qu'il a vraiment des gros, gros problèmes de communication. Maintenant, une fois que ça c'est dit, on va revenir dessus. Bon, alors pour lui, là, il a bien clarifié que pour lui, viser l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. Il ne parle pas de revenir en Algérie, de changer son choix, de ceci, de cela. Il avait déjà dit d'ailleurs que son choix était définitif, qu'il sait très bien que la porte de l'équipe nationale lui est fermée après ce qu'il a dit, etc., etc. Moi, personnellement, je respecte ça. Je préfère un joueur qui a du caractère, qui te dit, moi, je vis ça, je change pas d'avis, je respecte les gens, j'ai voulu jouer pour l'équipe de France, je reste en équipe de France et tout, et qu'il assume, il n'y a pas de problème. L'Algérie, elle est plus grande que toi. J'ai déjà répété, elle est plus grande que tous les joueurs, etc. Donc, moi, ceux-là qui veulent dire marahba, comme du petit Mazan, on l'a bien accueilli, ça fait plaisir, on va le soutenir à vie. Les Algériens vont le mettre sur leur tête. Tous les binationaux qui veulent venir, qui aiment le pays, qui se sentent bien en Algérie, qui ceci, cela, marahba, on les accueillera avec plaisir. Ceux qui visent une autre sélection, il n'y a pas de problème. Slema, on va pas se casser la tête 1000 ans, etc. Si vous êtes en plus pour l'Algérie et que vous venez avec le cœur, comme on a dit, on vous défendra, on vous respectera. Si vous voulez jouer pour une autre équipe, moi personnellement, j'insulte jamais les joueurs. D'accord, j'insulte pas les joueurs de ceci, de cela, mais tu veux jouer pour une autre équipe, Slema, ça me dérange pas. Pour moi, en gros, tu es personne. Donc, même que tu sois Messi ou Ronaldinho, ou ceci ou cela, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des mecs qui viennent, qui mouillent le maillot, mais qui mouillent le maillot avec le cœur. Pas qui mouillent juste le maillot parce que c'est leur taf. Parce on entend des fois des gens, ouais, tant qu'ils viennent, qui mouillent le maillot, ceci, cela, etc. Ça, combien de gens j'ai débattu avec eux sur ces choses-là, en message privé, sur Twitter, en message privé, sur les réseaux, dans les commentaires, etc. Mais c'est normal qu'ils mouillent le maillot, c'est son métier. Il mouille aussi, il y a des joueurs, ils mouillent le maillot à Nice et ils sont pas niçois. Ils mouillent le maillot à Stuttgart et ils sont pas allemands. Tu vois, ça n'a strictement rien à voir. Mouiller le maillot, c'est un métier. Après, quand tu as le cœur, tu le mouilles deux fois plus. C'est-à-dire que tous les joueurs qui viennent pas avec le cœur, qui mouillent le maillot, sachez que s'ils seraient venus avec le cœur, ils l'auraient mouillé deux fois plus. Ça, c'est logique. C'est un plus un égale 2. D'accord? Donc, mouiller le maillot, ça n'a rien à voir. OK? Donc, ça, c'est déjà des choses, des conneries. Ensuite, maintenant, pour ce qui est de Yacine Adli, il a dit qu'il visait l'équipe de France, que pour lui, il se sentait apte à concurrencer ce qu'il y a au milieu de terrain maintenant et que d'ici un an, là, il a été prêté par l'AC Milan ou il a été en transfert, je n'ai pas suivi, mais il se dit que là, ça va être le moment de relancer, etc. Bon, pour moi, il est totalement sur la lune. Il n'a jamais le niveau de rejoindre l'équipe de France, d'accord? Même s'il a le niveau, bah, moi, je lui souhaite hein, bon courage, ça ne me dérange pas, mais il n'a pas du tout le niveau. Et déjà là, tu te dis vraiment, alors il y a quelque chose que je comprends pas avec beaucoup, beaucoup de binationaux. Le problème, c'est que les gars, déjà, on va pas se mentir, on vous aime pas. La fédération, au niveau des politiques, etc., etc. Vous savez très bien que c'est compliqué pour les Algériens.
d'accord? Si vraiment vous vous sentiez algérien et en plus de ça, c'est compliqué, d'accord? Il y a aucune raison que tu choisisses l'équipe de France. Si tu choisis l'équipe de France, c'est que tu te sens autant français qu'algérien, peut-être plus français qu'algérien, c'est votre droit, hein. Après ça, moi, je juge pas. Moi, je me sens 100 algérien. D'accord? Que je sois né au Canada, en France, à Washington, peu importe, moi, je me sens 100 algérien. Je me définis pas par autre chose que ça. Après, chacun a une mentalité, une éducation différente. D'accord? Ça, chacun fait ce qu'il veut. Et je respecte ceux qui se sentent moitié-moitié, ta, et cetera. C'est votre souci, tu vois? Chacun fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que quand en plus tu sais que tu as pas de niveau et cetera et que tu n'as quasi aucune chance d'y accéder, vraiment pour ne pas choisir l'Algérie, c'est que tu as aucun lien avec l'Algérie pour moi. Parce qu'il y a des joueurs peut-être qui vont se dire: «Ouais, c'est moitié-moitié». Non, j'aime bien l'Algérie, vraiment, je me sens bien, enfin, j'aime l'Algérie, j'ai grandi comme ça, tout ça, mais j'ai vraiment le niveau pour atteindre l'équipe de France. C'est vraiment purement sportif et tout. Bon, à la rigueur, on va dire, je c'est pas je comprends pas parce que pour moi, c'est bizarre, mais معليش, tu vois? Il y a une logique, le gars, il est clair, net, il se dit: «Ouais, moi, c'est sportif et tout, je veux jouer les grandes compétitions». Bon, je ne défends pas ça, je cautionne pas ça, mais معليش, mais lui, il est loin, il y a aucune chance qu'en 2026, il prenne une place au milieu de terrain. Aucune chance et s'il le fait, franchement, chapeau à lui, félicitations. Donc déjà là, il se plante totalement. Maintenant, pour ce qui est de l'Algérie, moi, je le dis clair, net et précis, je sens qu'il se laisse une porte quand même. Il se laisse une porte et on voit déjà des supporters qui disent: «S'il revient, Malich, ceci, cela». Mais pourquoi tu l'as critiqué alors avant? En fait, faut te taire. Si à chaque fois qu'un joueur il dit: «Je viens pas», tu le critiques et après quand il laisse une petite porte, tu dis: «Viens, on te pardonne», ceci, cela, mais tais-toi en fait. Ne commente même pas au début. Ça sert à rien de commenter. Ça, c'est se donner un genre, c'est je sais pas faire quoi. Ça sert à rien de commenter ces choses-là. Tais-toi, reste à ta place, ne parle pas et accueille tous les joueurs qui viennent. Comme ça, tu es mieux, tu es dans ton rôle, tu es dans ci, dans ça. Moi, je supporte pas les trucs comme ça. Tu vois? Donc, maintenant, il fait ce qu'il veut, et cetera. Mais pour moi, le fait d'encore parler de ça, et cetera, il ne devrait pas revenir ça puisqu'il a déjà été revenu. J'ai l'impression quand même qu'il se donne une petite porte de sortie, éventuellement avant la coupe du monde 2026 ramenée à Adli, ou juste après, si vraiment il se dit là c'est mort, maintenant c'est ma seule option, donc 2027 venir, ceci, cela, on verra bien. En tout cas, moi j'espère qu'il restera droit dans ses bottes, c'est ce que j'ai toujours souhaité pour tous les joueurs quand vous voulez viser l'équipe de France, que l'Algérie est trop petite pour vous, les mecs, assumez jusqu'au bout, restez en équipe de France. Restez en équipe de France. Malheureusement, on a une fédération de merde, une fédération qui n'est pas capable de former des joueurs au pays, ou, etc. Donc, on est cantonné à ça, à devoir mendier. Enfin, ceux qui mendient. Bon, pas tous les supporters mendient, pas tous les gens mendient. D'accord. Mais voilà, mais normalement, on n'a même pas à débattre avec ça. Normalement, les joueurs qui doivent venir, ça doit être du top level. Parce qu'en Algérie, on a le niveau de former des joueurs de très haut niveau. De très, très haut niveau. Imaginez le Paradou. Prenons l'exemple de Hichem Boudaoui, Ben Sebaini. D'accord? Hichem Boudaoui, Ben Sebaini. On va juste prendre deux cas là. D'accord? On est d'accord qu'en Europe, c'est des joueurs d'un très bon niveau. Boudaoui, c'est un très bon milieu de terrain. Ben Sebaini, c'est un très bon défenseur ou latéral gauche. Et à un moment, pour moi, il était même dans le top 10 des meilleurs latérales gauche d'Europe. Il vient du Paradou. Hicham Boudaoui vient du Paradou. Il y a d'autres joueurs, certes, je ne parle pas qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là. D'accord, mais ça, c'est une seule académie qui a formé ça en ayant des bâtons dans les roues, en ayant de la difficulté, sans subvention publique, et cetera. Imaginez 20 clubs comme ça qui forment avec subvention publique, fédération qui est engagée sur la formation, et cetera. On aura seulement les binationaux qui viennent avec le cœur et qui apportent un plus, qui feront toute une différence, comme des Ibrahim Maza, des Sheibi, des Boanani, et cetera, qui viendront avec le cœur. Et là, ça sera un vrai plus parce qu'on aura déjà notre vivier et le vivier algérien à l'étranger, parce que oui, pour moi, c'est des Algériens à part entière. D'accord? C'est pas, on dit franco-algérien, mais moi, je les considère comme des Algériens de base. D'accord? Bon, après, ça, c'est mon opinion, comme j'ai dit, mon éducation, mon avis. D'accord? Ce vivier-là qui sera vraiment intéressé par le pays, ça sera un gros, gros plus. Ça veut dire qu'ils vont se batailler. Soit ils vont apporter vraiment du gros, gros caractère à l'équipe, du gros plus de niveau, soit ils vont pas venir parce que ça va tellement se taper que l'affaire sera large, entre guillemets. Bon,
Pour moi, en tout cas, cette déclaration, elle est chaotique. Pour moi, sa venue ne m'intéresse pas. Je l'ai dit depuis le début, donc moi, je change jamais d'avis. Quand je dis A, c'est A jusqu'à la fin. D'accord? Donc, tu performes, que tu signes au Real, qu'on te dit et qui dit: «Maintenant, je veux venir», alors qu'il est au Real, qui finit troisième meilleur milieu du monde, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Maintenant, s'il vient, bah, il vient, c'est pas moi qui décide. Je suis obligé de soutenir l'équipe d'Algérie. Donc, bah, je serai content pour l'équipe d'Algérie quand ça gagnera, mais le joueur, en gros, je m'en fous, tu vois? Comme tous les autres d'ailleurs, tu vois? Donc voilà, moi en tout cas, pour moi, il y a un manque de cohérence de la part de ces joueurs-là. Ils devraient plus parler de l'Algérie, ils devraient passer à autre chose, concentrer sur l'équipe de France, viser la Coupe du monde 2026 et aussi les supporters devraient arrêter de changer d'opinion tous les 4 matins parce qu'on voit des gens qui disent mais bon, la plupart des gens sont contre sa venue, tu vois? Mais tu en as s'ils viennent et qu'il est bon, très bon dans un club, ils retourneront leur veste comme peut-être la moitié des supporters. Je dis pas tous les supporters. Après, voilà, celui qui veut se sentir visé, sans viser, ça, c'est pas mon problème. Mais la plupart des gens resteront droits, je pense. Bon, enfin, pas tous, mais bon, tu as toujours une partie, alhamdoulilah, qui reste droite dans ses bottes, tu vois. Voilà, en tout cas, c'était pour vous tenir informé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, il n'a pas le niveau de l'équipe de France en 2026. Il se laisse pour moi une petite porte ouverte avec l'Algérie. J'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir mettre du respect sur le drapeau algérien. Respectez votre pays, respectez votre drapeau, respectez votre institution. Parce que les supporters, si on a une fédération qui ne le fait pas, faites-le au moins vous. Et peut-être qu'avec le temps, ça redressera la barre. Et peut-être qu'un jour, on se mettra vraiment au travail et qu'on respectera notre équipe comme elle doit être respectée dans la victoire et dans la défaite, mais sans négociation possible sur le respect. C'était tout, c'était Tactique des Z. Salam l'équipe.